Salut tout le monde, on se retrouve pour la carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. Ça fait très longtemps, mais comme j'avais dit, j'attendais d'arriver au match de la Juve. Après, bon, il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu plein de choses qui ont fait que je n'ai pas trop joué au jeu. Voilà, donc là on se retrouve pour le match face à la Juventus. On va faire un petit point classement Ligue des Champions d'abord. Alors, on est troisième. C'est pas un début, enfin comment dire, c'est pas vraiment le début que j'avais rêvé. Je pensais que j'allais prendre 3 points contre Braga et peut-être 3 points contre Wolfsburg et avoir du mal contre la Juve, sauf que j'ai perdu contre Braga et j'ai fait que le match nul contre la Juve, Wolfsburg. Donc bon, je suis à 2 buts marqués, 3 buts encaissés, je suis à égalité de points avec Wolfsburg. Là maintenant c'est victoire impérative, sinon ça va être très compliqué pour se qualifier. Donc ensuite, petit point avec l'équipe. Alors on s'était quitté, non d'abord le mercato, on s'était quitté avec le départ, je crois que c'était Overmandanda en prêt, où j'avais acheté Stéphane El-Sharawi. Donc entre temps j'ai vendu Roland 22 millions, j'ai acheté Ocampos 14. Alors vous allez me dire, j'ai acheté 2 ailiers gauche. Oui. Mais je les ai achetés parce que j'avais besoin d'un ailier gauche, etc. Et honnêtement, franchement, je suis un peu, je pense que je me suis trompé. Et j'ai vendu Cafou, mais lui va partir que au mois de janvier. À Brighton, je l'ai vendu parce que c'était nul. Franchement, je savais pas ce que j'allais en faire. Mais franchement, je pense que je me suis trompé dans mon mercato. Parce que j'ai une défense moyenne, un milieu de terrain plutôt un peu fourni, mais moyen, et une attaque moyen plus, mais pas ouf. Et je crois que c'est là que je me suis trompé. Et ma défense, j'ai pas de remplaçant. Hormis Olivier Verdon et je sais plus comment s'appelle l'autre. Je crois que c'est Théo Pelnard qui peut jouer dans l'axe, etc. Mais j'ai pas d'autres défenseurs et c'est ça qui me pénalise beaucoup. Donc, on va se retrouver juste avant le début du match pour une petite présentation du match. Et puis après, bah c'est parti. Allez, à tout de suite. Allez, on est présent au Juventus Stadium. Honnêtement, ça va être dur. Parce que là, franchement, ça va être très compliqué. C'est un match compliqué, c'est un match dur. Parce qu'en face, c'est quand même, je crois qu'ils ont été champions d'Italie. Donc là, c'est victoire impérative. Espérons après on va jouer entre Braga et Wolfsburg pour continuer à rêver d'une potentielle qualification. Je tiens à signaler que la dernière fois que Bordeaux a joué la Juve, c'était en 2008-2009. Et on avait gagné les 2 matchs, je crois. Oui, Buffon avait perdu 2 fois. Donc voilà, donc Gianluigi Buffon dans les buts, Douglas Costa, je pense, avec du Mehdi Benassia, etc. Je crois qu'ils ont quand même une équipe qui a vraiment du pâté. La composition d'équipe de la Juventus de Turin. Voilà, Kedira sur le banc, Rougani, Mandzukic aussi, et puis sur les côtés. Ah non, c'est Thomas Lemar, Bernardeschi, Dybala, Matuidi, Chiellini. C'est incroyable comme équipe, ils ont vraiment des gros joueurs à tous les postes. À nous d'y croire. On a une grosse équipe. D'un point de vue offensif, je vais pas dire on rivalise, parce qu'on est quand même très loin. Mais globalement en attaque, je suis quand même assez content des recrues que j'ai, mais j'aurais peut-être pas dû mettre autant d'argent sur autant d'ailiers. Parce que sur le banc, j'ai laissé Yann Gourcuff qui n'est pas aussi fort que ce que j'aurais pensé. Là, j'ai mis le Sharawi en 10 pour essayer d'apporter un peu plus de technique, etc. Mais on verra bien. Allez, on se retrouve à la mi-temps pour les meilleurs moments. Les Girondins de Bordeaux qui restera de 2 minutes seulement. Voilà. Attention, la 45ème. Mais là, c'est Bernardeschi. Il arrête Leno. Ah, y a pas. Franchement, je suis en grosse difficulté au milieu de terrain. On va voir ça tout de suite dans les stats. Donc là, pour l'instant, Wolfsburg mène contre Braga. Donc pour l'instant, c'est une énorme opération de Wolfsburg. Mais moi, je suis en grosse difficulté. J'ai pas la balle, j'ai pas les situations. Alors, sur les 7 tirs 4 cadrés, je sais pas ce que je vais mettre. Je pense pas grand chose, même peut-être rien du tout. Parce qu'il n'y a pas vraiment de tirs cadrés impressionnants. Il y a vraiment des frappes de très loin, stoppées, tout ça. Mais là, on est vraiment...
Il y a vraiment, je sais pas, j'ai du mal à trouver mon jeu, mes situations. Peut-être que j'ai des joueurs qui sont pas à leur poste. À voir en seconde mi-temps. Allez. El Shaarawy. Pozuelo. El Shaarawy. El Shaarawy. Lucas Ocampos. Attention, Campos. du champ devant lui. Youssouf. Un bon ballon qui va peut-être Oh, la preneur. tête repoussée par Mehdi Benatia. Ce sera donc un corner. Ce sera un premier corner pour les Girondins qui se montrent enfin dangereux dans cette rencontre. La tête de Préville, l'arrêt de Gianluigi Buffon. Premier arrêt de gardien italien dans cette rencontre. Et attention, Roussillon, peut-être de la tête. Comme ça, tu pouvais pas donner grand-chose. Bernardeschi, très bon joueur. Hein, c'est Bernardeschi, c'est Paolo Dybala. Attention, Il commence à partir en profondeur. Et là, c'est Roussillon qui récupère. Changement d'aile avec Youssouf. Lucas. Allez, pour relancer son équipe au camp. Dybala. Paolo Dybala. Et l'ouverture du score de la Roya. L'ouverture du score de la Juventus. La Roya, Paolo Dybala. Bon, c'est totalement mérité. Et ce joueur qui Parce que là, j'ai fait n'importe quoi en défense. Je me suis totalement troué. Et une petite enroulée qui fait pas plaisir du tout, mais qui est décidée. Allez, on se concentre. Il reste du temps pour marquer. La Juventus qui est sur à l'attaque. Ouais, le tacle, le ballon est perdu. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Neymar. Gonzalo Higuain. Ouais, la frappe. Oh là 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 là, je me suis tué parce que le but que viennent de me remettre la Juve, là, le 1-2 avec Paolo Dybala, etc. Honnêtement, je m'en remets pas. On revient sur ces images. Parce que là, petit 1-2, hop, Paolo Dybala, hop, encore une 2 Higuain, hop, frappe, barre transversale rentrante. On se boue toujours, mais J'ai rien pu faire, je suis totalement apathique dans ce match. ils accentuent leur avance. Oh là 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 là. Je crois en termes de contenu, c'est le pire match que j'ai pu faire. Parce que là, globalement, on n'a rien vu. Enfin, j'ai rien fait, quoi. On va voir ça tout de suite. Honnêtement, il n'y a pas photo. On a été totalement apathique. J'ai un tir cadré dans le match. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de ce que ça veut dire. Donc moi, je pense globalement... Non, je pense que là, la Ligue des Champions, ça va être très très compliqué avec cette équipe. On verra, il reste 3 matchs, 9 points, j'en ai 1. Va falloir faire carton plein parce que là, la Juve est déjà à 7, à 6, je veux dire. Après, on va voir le résultat du VfL. Le VfL a gagné, donc Wolfsburg 4, Braga 6. À voir. Voilà, on se retrouve dans les menus. Donc au classement de la Ligue 1, on est 3ème avec égalité de points avec le PSG et l'OM. Ça c'est plutôt cool. Monaco est pas loin derrière, en plus on va jouer Monaco. On a la meilleure attaque du championnat. Et non, on a la pire défense du championnat et la meilleure attaque. Dans la pire défense, non, il y a quand même Lorient et Caen. On a quand même pris 20 buts. Et pour un top 3, c'est quand même très compliqué. Mais on en a marqué 29. Le PSG en a marqué 27. C'est quand même pas mal non plus. Voilà, puis l'AS Monaco a la meilleure défense du championnat. Ça va être très compliqué d'aller les chercher. À voir dans le futur ce qui peut se passer. Donc voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Juste avant, petit point classement des buteurs. Depréville est deuxième avec égalité de points avec Neymar. Voilà, donc sinon ça va. Et après, d'un point de vue des joueurs, bah ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand elle va arriver. Parce que là, globalement, j'avais dit que je faisais les grosses affiches. Je vais refaire la Juve et l'OM en même temps au mois de décembre. Je pense que la vidéo arrivera mi-août. Après à voir. Et puis je pense qu'on s'arrêtera peut-être là. Parce que vu que le 19 va sortir fin septembre, je sais pas. Je vais voir, mais je verrai bien sur le long terme. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.